Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci à tout le monde, merci à tout le monde d'être là. Voilà, aujourd'hui je viens parmi vous parce que j'ai dernièrement, ça ne date pas de maintenant, j'ai reçu beaucoup de, non seulement de coups de fil, mais aussi j'ai reçu des, comment on pourrait expliquer ça, des témoignages. La même chose que j'ai déjà dit auparavant, ça veut dire des personnes qui touchent au satanisme. Ça veut dire des personnes qui vont vers des, on va dire des symboles satanistes, si vous voulez, de la symbologie satanique, luciférienne, si vous voulez. Et j'ai décidé d'intituler cette vidéo Les satanistes sont une réalité, non seulement dans le monde, mais surtout en France. Et pourquoi j'ai vu dit ça? Parce que j'ai remarqué quelque chose que je savais déjà bien avant de venir en France, quelque chose que j'ai vécu dans mon pays, que j'ai vu dans mon pays, et que je savais que certaines personnes, même des personnes très importantes, pratiquaient des rituels satanistes ou des rituels sataniques. Et des personnes qui étaient, on va dire, d'un niveau intellectuel assez, comme ils disent eux-mêmes, très évolué, ou des personnes qui étaient très imbibées de leur ego. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui pratiquaient des rituels satanistes qui étaient dans la mouvance luciférienne. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ensuite, après, quand j'ai ces personnes, elles sont complètement, non seulement déboussolées, mais aussi elles sont complètement perdues. Ça veut dire comment on pourrait expliquer ça? Ils ne comprennent pas ni ce qui les arrive, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se passe, qui, pourquoi. Bref, ils sont complètement perdus. Et en France, j'ai eu une quantité, vous pouvez même pas imaginer, des personnes qui m'ont contacté pour me parler de tous ces événements satanistes. Ça veut dire des personnes qui vont voir même des médiums, hein, qui pratiquent la symbologie, comme je l'appelle. Ça veut dire surtout avec une chose qui est complètement liée au monde de l'astral inférieur, qui c'est les symboles des pentagrammes. Surtout des pentagrammes qui ressemblent à celui qui c'est à l'envers, souvent celui à l'envers, qui est celui du bouc de Mendes. Du bouc de Mendes, c'est quelque chose qui vient du 19e siècle, qui Eliphas Lévy a bien expliqué. Ça veut dire des personnes qui vont dans des rituels, qui utilisent la symbolique de l'être moitié homme, moitié bouc, moitié animal. Et tout ça, c'est quelque chose qui est très lié à l'astral inférieur, au fin fond de l'astral, au bas astral, à des énergies complètement négatives. Alors, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour ça, pour expliquer que les personnes ne doivent pas faire ce type de, on va dire, ni de recherche. Si vous avez envie de le faire, c'est votre problème. Mais je vous dis, vous allez vous en tirer que des ennuis. Parce que ça, cette symbolique, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, les personnes qui vont vers la symbolique, ce sont des personnes qui touchent ce que nous appelons des entités qui sont encore liées au plan terrestre. Vous comprenez? Vous devez faire attention à ça. Le plan astral, c'est un plan de référence par la symbologie. Vous attirez des êtres qui sont dans l'astral, parfois beaucoup sont même inconscients, et vous les attirez par la symbolique, par le désir du symbole. Et comme ils sont, on va dire, aimantés à ça, liés à ça, ils viennent vers vous. Vous devez faire très attention avec ça. Et pourquoi? Parce que j'ai vu dernièrement des événements même qui se sont passés en France, un exemple, parce qu'il y a deux différences dans le satanisme, hein. Il y a un satanisme occidental, et après il y a un satanisme plus, disons, en plusieurs sortes du monde, hein. En toute façon, ils se ressemblent, mais ils sont quand même différents. Un exemple, chez les amis musulmans, dans les pays du Maghreb, ils appellent ça les djinns. Ça veut dire que nous pouvons appeler ça d'une certaine façon des entités obsesseurs ou des esprits malfaisants ou des esprits perdus et aussi des esprits mystificateurs. Alors le problème, c'est que dans ces pays-là, ils utilisent une symbolique pour attirer des entités, pour améliorer leur situation dans leur plan terrestre avec des sacrifices, parfois humains, et parfois des sacrifices, disons, du bétail. Mais généralement, le plus haut dans ce grade-là, c'est le sacrifice humain. Et je suis étonné quand je vois des gens
de certaines personnes qui sont qui commencent à se rendre compte qu'il existe ce type de situation. Vous savez, quand nous étudions le cultisme, nous savons qu'il y a des entités non seulement qui sont liées au bas astral, mais aussi des êtres humains qui sont extrêmement liés à l'énergie négative, ce que nous appelons le pôle négatif. Hein. Et le pôle négatif, tout est question d'énergie. Et la majorité des gens ne savent même pas. Vous savez, le sang pour l'entité désincarnée n'a aucun intérêt quand il est dedans. Et ce qui l'intéresse, c'est quand il est dehors. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'on doit saigner cette énergie et pourquoi cette énergie est importante? Parce que quand la personne saigne, quand l'être il saigne, cette énergie fluidique, elle sort, elle s'évapore. Et c'est dans cette évaporation fluidique, ça veut dire ces fluides organiques, là, ces fluides éthériques qui sortent, ils sont captés par les entités. Surtout, plus il y a de la souffrance, plus il y a des sentiments, plus il y a, on va dire, de la conscience dedans, plus ces entités-là, ça les intéresse. Parce que ça lui donne l'impression d'exister sur le plan. Non seulement de la matière, mais aussi sur le plan astral. Ça donne pour eux, disons, pour certaines entités, hein, ça donne l'impression de continuer à exister, de ne pas disparaître. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni conscience qu'il existe des plans supérieurs, inférieurs et des plans différents d'une autre. Alors, ils restent, comme on dit les jeunes, ils nagent dans la mayonnaise. Ils ne savent rien. Parce que comme ils ne connaissent pas les plans, et au même ils n'ont même pas la croyance qu'il y a d'autres plans, alors ils ne comprennent pas pourquoi certaines entités, et ça va de tout type de personnes qui n'ont aucune connaissance là-dedans, ils ne comprennent pas ce qui certaines entités, ce sont des entités énergivores, ça veut dire ce sont les énergies qui dégagent du corps. Oh, un exemple, on va dire quand il y a un sacrifice humain, cette énergie, ça les attire. Et ce sont ces énergies qui lui donnent la sensation d'exister. Vous voyez, beaucoup de ces entités, ce sont des êtres qui ont passé par la voie de la chair comme nous, qui ont eu un corps humain, qui ont vécu sur Terre, qui ont des femmes, des enfants et tout ça. Hein. Nous ne savons pas, beaucoup de gens ne savent pas. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire en permanence, prenez conscience de qui vous êtes. Comme ça, vous serez libéré de tout ce type d'influence. Et pourquoi? Parce que quand il y a des personnes qui m'appellent, qui vont voir un médium, comme je disais tout à l'heure, et que le médium lui propose un exemple de dormir avec des pentagrammes, ou de faire des pentagrammes chez elle en dessus de son lit, ou comment on pourrait dire, d'utiliser des symboles satanistes, ou des symboles qui viennent du paganisme carrément, et même avant le paganisme. Ça touche carrément à des entités, ce que nous appelons ça dans la spiritualité, les entités naturelles ou des entités, comment on pourrait expliquer ça? Des entités primaires. Ça veut dire que c'était des entités là avant l'arrivée de l'homme qui touchent à ça. Ce sont des entités qui ont énormément évolué sur ce plan-là énergivore, qui ont besoin de cette énergie. Mais la majorité des gens ne sont pas au courant de ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis venu dans cette vidéo vous informer. Ne faisez pas des rituels satanistes chez vous. Allumez pas des bougies noires, des bougies rouges. Ne faites pas des pentagrammes, surtout des croix à l'envers ou des tas de choses comme ça. La France est baignée, je peux vous dire, parce que j'ai eu des centaines, hein, j'ai même des mails, hein, des centaines de mails de ça. Des gens qui baignent dans le satanisme et après sont complètement déboussolés. Leur corps astral est déboussolé, leur esprit est complètement perdu. Et surtout que certains font des pactes avec des entités du bas astral, qui après, vous savez, ils vous donnent le nom qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent vous donner le nom de diable, de Lucifer. En toute façon, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne savez même pas qui il est. En tout cas, ce que je peux vous dire, qu'il aime bien votre énergie, il aime bien ce que vous faites pour lui. Parce que ça lui donne la sensation d'encore exister. Et la majorité des personnes, parce que je vis il n'y a pas longtemps, il y a eu un événement avec une jeune fille qui a été tuée par une personne qui avait utilisé des rituels sataniques. Il y en a. Vous savez, il y a des gens qui pratiquent ces rituels-là. Il y a des gens qui font des rituels pour
Soi-disant, ils pensent qu'ils peuvent tirer, on va dire, soit une nouvelle jeunesse, soit un pouvoir économique, soit un pouvoir mental, de certains sacrifices, avec du bétail, avec un humain, des réunions comme de sortes de sorciers, bref, des sorciers mages noirs, comme on appelle. Bref, il y en a de tout, tout ça. Les gens ne sont pas conscients, mais ça existe réellement. Et j'ai connu. Je peux vous dire que j'ai connu des gens qui faisaient ce type de choses-là, ce type on va dire des, des réunions noires, des réunions de mages noirs, ou des magies noires, ou des rituels du poulet, ça veut dire tuer du poulet dans un rond, c'était un rond avec un pentagramme dessiné au sol. J'ai vu et j'ai connu des gens qui faisaient tout ça, qui vivent dans cette chose-là, qui pratiquent ces choses-là. Et je peux vous dire que c'est très néfaste, non seulement pour votre vie physique, mais ça vous apportera du karma. Et en plus, ça va rendre beaucoup de problèmes dans le monde que nous vivons. Ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce type d'événements-là, qui ça veut dire d'ordre sataniste, luciférien, diabolique, appelez ça comme vous voulez. Après, c'est comme j'ai déjà dit, une entité qui se présente comme ça, je peux vous dire qu'il y en a dans ce que nous appelons l'astral, il y en a plein. Parce que là-bas, certains sont spécialistes, certaines de ce que nous appelons des démons sur Terre, ou des daimons, ou des djinns, ou des êtres surnaturels, ou des spectres, ont devenu, qui sont dans l'astral depuis très longtemps, des coquilles vides, ils sont devenus spécialistes dans la métamorphe, ça veut dire se métamorphoser, prendre une apparence d'un être diabolique, vous voyez, et même parfois encore plus. Certains esprits qui ont été sur Terre vont dans l'astral inférieur que pour régner dans leur haine et dans leur colère et dans leur ignorance, vous voyez. Alors, je vous dis encore, pour la dernière fois, ne touchez pas à la sorcellerie, à la magie noire, à des rites païens qui descendent d'une époque qui évolue, qui n'existe plus. Certaines choses qui viennent même des civilisations pré-diluviennes, ça veut dire avant le déluge. Certaines personnes qui utilisent encore des symboles et des choses qui sont liées à un plan mental, un plan astral inférieur. Et là-dedans, malheureusement pour vous, vous allez tirer que des énergies négatives et vont vous apporter énormément de problèmes dans cette vie, dans les vies précédentes et surtout dans ce que nous appelons la vie après la mort. Parce que vous allez être automatiquement attiré à des lieux avec des êtres que vous avez invoqués parce que vous avez la même énergie. Alors je veux vous conseiller, pour une dernière fois, ne touchez pas à ça. Ok? Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Faites votre prière et mettez l'amour dans votre cœur. Parce qu'en toute façon, il n'y a que l'amour. Il n'y a que la vérité. Et la vérité est l'amour. À bientôt.